Bonsoir Alain Baraton. Bonsoir. Bienvenue sur Europe 1, merci de nous rejoindre en studio. Vous êtes le jardinier en chef du domaine de Versailles. On a tous des images en tête de ce jour de 1999, le 26 décembre, il y a pile 20 ans. La tempête Lothar qui traversait la France avec des vents qui ont dépassé les 200 km/h dans le parc du château de Versailles. Pour commencer, réécoutons juste cette petite archive Europe 1 de ce jour de 1999. Sous une pluie froide et avec le vacarme des tronçonneuses en fond sonore, le spectacle est impressionnant. Des centaines, des milliers d'arbres abattus jonchent les allées et les prairies du domaine. Au moins 10 000 arbres arrachés, explique l'architecte en chef. Il n'y en avait eu que 1800 il y a 8 ans lors de la dernière forte tempête. Le château, lui aussi, a souffert. Le conservateur en chef raconte, le vent a ouvert la toiture par endroits comme des boîtes de sardines. Cependant, et heureusement, la quasi-totalité des collections artistiques a été préservée. Versailles, Jérôme Dorville, Europe 1. Alain Baraton, vous étiez sur place ce jour-là ? Et oui, j'ai la chance d'habiter sur le domaine de Versailles. J'étais sur place et j'ai constaté dès le lever du jour l'étendue des dégâts. Déjà, j'étais impressionné par la lumière qui apparaissait sur le domaine. Vous savez, Versailles, c'est un espace planté à deux pas de Paris, qui est donc obscur la nuit. Il y a des arbres qui nous protègent des lumières de la ville. Et moi où j'habite, d'habitude, je ne vois absolument rien. Et là, je voyais les lumières avoisinantes. J'en ai déduit que quantité d'arbres étaient tombés. Déjà pendant la nuit, vous avez réalisé qu'il se passait quelque chose. Avec les lumières qui apparaissaient de la ville et avec le bruit du vent. Un vent assourdissant qui d'ailleurs, je me rappelle fort bien, rendait silencieux la chute des arbres de mes fenêtres. Je voyais les arbres tomber silencieusement, le bruit étant couvert par la chute des arbres. Donc effectivement, un spectacle de désolation. Et au lever du jour, c'est 18 500 arbres à terre cassés, brisés, déracinés, des hectares de pelouse, des centaines de mètres de clôture totalement détruits. C'était plus un parc, c'est un chantier. Avec des espèces rares également qui ont été complètement détruites. Oui, des arbres qui avaient vécu longtemps, qui avaient été plantés sous Louis XIV, sous Napoléon ou sous Marie-Antoinette. On se souvient par exemple du tulipier de Marie-Antoinette, un arbre qui était arrivé sous forme de graines du continent américain, qui avait germé dans les pépinières de Louis XV, qui avait été planté au hameau de la Reine sur demande de Marie-Antoinette. Rien de plus triste pour un jardinier que de voir un arbre aussi précieux, aussi beau, aussi rare, détruit par le vent. Et ça avait déclenché une émotion qui avait dépassé les frontières à l'époque, un peu comme Notre-Dame aujourd'hui en quelque sorte, avec un afflux de dons venus de partout. Combien vous aviez reçu à l'époque ? Alors juste avant de répondre sur la somme, une satisfaction énorme. Moi je suis jardinier, j'aime les arbres comme tous mes collègues d'ailleurs. Et jusqu'à présent, l'arbre était souvent coupable de dégâts. Quand il y a une tempête, souvent l'arbre détruit une voiture, tue malheureusement quelqu'un. Pour une fois, enfin, l'arbre était victime de la colère des vents. Et il est vrai que les citoyens du monde entier ont été sensibles au fait d'avoir perdu, par exemple, le chêne de Marie-Antoinette, d'avoir perdu le pin de Napoléon. Et les dons ont afflué de partout dans le monde. Les entreprises privées, les particuliers, le gouvernement également, qui a été capable de faire preuve de diligence et d'efficacité. Près de 20 millions d'euros sont arrivés très rapidement, ce qui nous a permis, premièrement, de replanter dans un délai assez rapide le domaine de Versailles, mais ensuite d'engager quantité de campagnes de restauration, ce qui fait que 20 ans après, vous voyez, on est encore dans les replantations du parc, comme celle à laquelle je participais ce matin. Oui, puisque ce matin, 440 chênes ont été replantés. On comprend, c'est un moment d'histoire qui a disparu ce jour-là. Comment on restaure tout ça ? C'est un travail titanesque. Un travail titanesque, mais un travail qu'il faut faire avec réflexion, intelligence, avec goût. Lorsque Louis XIV, Louis XV ou Louis XVI ordonnent la plantation du parc, ils l'ordonnent par rapport à des crédits, bien entendu, royaux, et par rapport à des espèces qui, à l'époque, se plaisent. Le hêtre, par exemple, aujourd'hui ne supporte plus les températures caniculaires. Le hêtre est en train de disparaître du domaine. Donc aujourd'hui, quand on reconsidère les plantations du parc, on doit tenir compte du réchauffement climatique, mais également de quantité de paramètres, ce qui fait que le parc change quelque peu d'apparence d'un point de vue essence végétale, mais rassurez-vous, il garde son esprit. Oui, il garde son esprit, mais il y a quand même des nouvelles espèces, du coup, que vous avez fait rentrer dans le parc qui n'existaient pas avant la tempête de 99 ? Qui n'existaient pas sous une forme moderne. Je pense à l'orme resista, Ulmus resista. C'est une variété nouvelle d'orme qui a été créée par l'INRA il y a bien longtemps maintenant et qui remplace tous les ormes qui, eux, ont disparu, sujets à une maladie. Donc effectivement, nous diversifions les plantations en rajoutant, par exemple, des aulnes, en rajoutant des tulipiers, en mettant des peupliers. On diversifie pour que si demain un problème climatologique, un problème de santé végétale venait à tomber sur le domaine, nous pourrions faire face
à une catastrophe. Combien de temps il faut pour que ces arbres que vous avez plantés de ces 20 dernières années aient le même aspect qu'ils avaient avant la tempête de 99 ? Il est très difficile à répondre à cette question, une question que tout le monde me pose bien entendu. Je vais simplement vous dire que l'arbre le plus vieux du monde est un petit sapin qui vit au nord de la Suède. Il vit dans une cuvette et il est vivant de 9500 ans, j'ai bien dit 9500 ans. Donc quand on sait qu'un arbre peut vivre 9500 ans, on n'a pas tellement la notion de la durée d'un arbre. En France... 20 ans, c'est rien du tout, en tout cas. En France, l'olivier de Roquebrune-Cap-Martin est âgé de 2000 ans. Et le chêne, de la même variété que nous avons replanté, qui lui vit sur la commune de Pessines, en Charente-Maritime, est âgé de presque 1800 ans. Alors, les chênes que nous avons replantés ce matin, ils sont âgés de 10 ans. Ils deviendront agréables à regarder dans une vingtaine d'années. Ils deviendront beaux à regarder dans une cinquantaine d'années et ils deviendront de vrais chênes dans 100 ans. Mais c'est ça l'intérêt de Versailles, de mon métier également, à savoir nous ne plantons pas pour nous, mais pour les générations à venir. Et les espèces rares qui étaient chères à Marie-Antoinette, elles ont pu être replantées au même endroit ? Oui, parce que nous avons souhaité recréer le domaine tel qu'il était voulu par ses concepteurs. Lorsque Marie-Antoinette se fait installer son domaine, eh bien, elle fait planter des végétaux qui, avec le temps, n'ont pas survécu à quantité d'éléments, comme les guerres, les révolutions et bien sûr quelques tempêtes. Ces végétaux ont été remplacés par d'autres végétaux, peut-être moins élégants. Eh bien, aujourd'hui, nous replantons à l'identique les végétaux tels que Marie-Antoinette pouvait les voir. Ce qui est merveilleux dans cette allée, par exemple, que nous avons plantée ce matin, c'est que ceux qui viendront demain découvrir l'allée de Saint-Cyr, donc au fond du domaine, ils pourront voir le parc tel que Louis XIV lui-même le voyait quand il venait se promener. Et au hameau de la Reine, eh bien, la même chose, après la tempête, on découvre le hameau tel que Marie-Antoinette elle-même pouvait le contempler. Vous disiez que vous aviez reconfiguré un certain nombre de choses après cette tempête au moment de replanter tous ces arbres. Est-ce que vous avez pris des mesures pour que le parc résiste mieux en cas de nouvelles tempêtes ? Nous avons déjà tenu compte des enseignements prodigués par des scientifiques qui sont venus examiner les arbres après la tempête. Il a été clairement prouvé qu'un arbre qui poussait petit se résistait davantage au vent. Nous avons donc planté, et nous continuons de planter, les arbres le plus petits possible. Pour les bosquets du Grand Parc, nous privilégions, quand cela est possible, le semis naturel. Nous respectons les distances de plantation pour permettre aux arbres de s'étoffer, d'avoir une charpente plus résistante et de mieux résister au vent. Nous arrêtons de tailler certains arbres en rideaux. Quand on taille un arbre rideau, on le sait trop peu, la plante, pour lutter contre cette réduction des feuilles, va augmenter la surface de ces feuilles. Moralité, quand vous croyez réduire l'impact au vent, faux, vous augmentez la prise au vent en taillant le végétal. Donc on tient compte de tous ces éléments. Nous avons également mis, je dirais, hors d'état de tomber les vieux végétaux qui étaient vraiment devenus menaçants et vétustes. Nous avons créé également des zones pour que si demain une tempête s'abattait, les visiteurs, voire les animaux, puissent se mettre à l'abri. Donc je ne garantis pas que nous serions capables de résister au vent d'une même force, mais tout a été fait pour que le parc souffre moins si une telle tempête venait à se reproduire. Il n'y a plus de traces aujourd'hui de ce 26 décembre 99, plus de traces visibles de cette tempête ? La seule trace qui restait était une allée, l'allée dite de Royale de Saint-Cyr, qui avait grandement souffert. Elle a été replantée ce matin par 440 chênes. La dernière, j'allais dire, plaie de la tempête de 1999 a disparu. Aujourd'hui, le parc, même s'il n'est pas très beau, quoique, il est vraiment prometteur, mais la dernière cicatrice vient d'être effacée du domaine. Merci beaucoup Alain Baraton d'être venu nous le raconter ce soir sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le jardinier en chef du domaine de Versailles. Merci beaucoup. Merci.